Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, nous allons voyager dans la France, et particulièrement en Bourgogne. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Sophie Ollier-Demas, qui est la directrice générale de Bourgogne Tourisme. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on pourrait croire qu'on devrait vous inviter plutôt en été pour parler du vin, des vendanges, etc. Mais en fait, pour l'arrière-saison, il y a encore beaucoup de choses qui s'y passent. Oui, effectivement, en Bourgogne, c'est toujours assez fantastique d'y venir, mais l'automne, il est encore plus fantastique que d'autres saisons sur lesquelles on penserait peut-être plus traditionnellement à notre région. Et nous avons décidé effectivement de mettre en avant des itinéraires, des choses à voir et à visiter à travers une thématique que nous avons appelée Fantastique Automne, qui a démarré juste après les vendanges et qui va se poursuivre jusqu'à la veille de Noël. D'accord, alors quand j'ai parcouru un petit peu votre dossier de presse, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a déjà malheureusement beaucoup de choses qui sont passées, mais il y en a beaucoup qui vont venir, notamment la foire de Dijon, le chocolat chaud. Donc on voit que finalement la gastronomie est toujours un petit peu au cœur de l'actualité. Alors effectivement, vous dire qu'en Bourgogne, on mange bien, on boit bien, c'est toujours effectivement les essentiels qu'on connaît sur notre destination. Mais en Bourgogne, on peut également prendre soin de soi, se retrouver dans des endroits un peu insolites qu'on n'a pas forcément l'habitude, ou l'idée même de découvrir dans une région comme la nôtre. L'idée aussi, c'est de voir qu'on a du patrimoine qui peut se découvrir tout au long de l'année, à l'automne avec des couleurs et des lumières totalement différentes et insoupçonnées. Et surtout, on peut passer vraiment des moments très agréables, pas très très loin d'ici, sans aucune difficulté, et avec un vrai plaisir de se retrouver ensemble, de partager des moments de convivialité, certes autour d'un bon vin de Bourgogne, mais pas uniquement. Alors il y a les truffes également. Alors un tout à produit fait. phare. Effectivement, la truffe de Bourgogne est un produit encore assez méconnu et mal connu en termes culinaires, mais que je recommande réellement sur une tranche de pain grillé avec un tout petit filet d'huile d'olive. C'est vraiment extraordinaire et sincèrement, ça vaut le coup de se déguster. Et surtout celle de Bourgogne, parce qu'effectivement, on a plus l'habitude de celle du Périgord, sans vouloir concurrencer nos voisins et amis français. Mais je pense que la truffe de Bourgogne, elle a cette originalité, comme d'ailleurs beaucoup de choses en Bourgogne, d'être très authentique, d'avoir une histoire à chaque fois, de ne pas être produite en très très grande quantité, parce qu'effectivement, c'est dans des endroits bien particuliers, avec des méthodes de recherche bien identifiées. Et aujourd'hui, on a des lieux à travers la Bourgogne qui permettent de vivre cette expérience de cavage, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, la manière de rechercher cette truffe de Bourgogne. Et donc je pense qu'effectivement c'est un moment assez intéressant de découvrir ce produit, donc la truffe de Bourgogne, qui va avoir différents lieux, des moments un petit peu festifs. Vous pouvez trouver toutes nos informations bien sûr sur les différentes dates bien précises de ces événements sur le site de Bourgogne Tourisme, pour lequel effectivement nous relayons l'information de ces différents producteurs. Alors les producteurs, justement, parlons-en. Vous ne les oubliez pas. Il y a d'ailleurs une fête qui a un petit peu attiré mon attention. C'est la fête du tonnelier. Tout à fait. Alors c'est un petit peu différent. L'idée, c'est qu'effectivement, on parle du vin de Bourgogne, mais on dit aussi que pour qu'un vin soit de qualité, il faut qu'il grandisse, on va dire, on dit élevé, dans un bon fût. Et donc en Bourgogne, effectivement, on a un certain nombre de tonneliers, et on en a certains, notamment un qui se situe près de Meursault, qui propose donc de faire découvrir cette activité de tonnelier, un petit peu un moment insolite. On voit comment on chauffe les mérins. Alors les mérins, c'est les barres de bois qui servent à construire ce tonneau. Comment est-ce qu'ils sont cerclés, quelle est l'importance effectivement de la chauffe pour construire ce tonneau. Et véritablement, on en repart avec un œil vraiment différent. D'habitude, on voit le tonneau, oui, c'est une barrique, il y a du vin qui est dedans, point barre. Mais c'est vrai qu'après, on se rend bien compte qu'effectivement, on fait peut-être pas forcément le même vin en fonction de la qualité de son tonneau.
Alors finalement, la Bourgogne, c'est une région dont on croit connaître beaucoup de choses, mais on peut se tromper. On a l'impression parfois que c'est une région un peu poussiéreuse, que vous êtes d'ailleurs justement le comité en train de dépoussiérer. Et ce qui est très important de dire, c'est finalement, c'est pas très loin ni de Paris, ni de Bruxelles. Tout à fait. Alors, notre slogan pour la Bourgogne, c'est unique et multiple. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu délibéré. L'idée, c'est de se dire que finalement, la Bourgogne, je pense qu'il ne doit pas y avoir un Belge qui n'a pas un jour traversé la Bourgogne, parce que de toute façon, pour se rendre au ski dans le sud de la France, voire en Espagne, on est obligé de traverser la Bourgogne. Donc l'idée, c'est quand même de montrer qu'on peut y faire une étape, voire de choisir la Bourgogne comme une destination de court séjour. On peut même y passer 3 semaines de vacances sans aucune difficulté. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point cette destination est une destination qui est magique. Alors, on capitalise beaucoup en ce moment sur l'idée de fantastique. On a organisé tout à fait récemment et on a eu quelques clients belges d'ailleurs qui étaient présents à ces événements, puisque en France, dans la même lignée que la fête de la musique, il y a une fête de la gastronomie qui a lieu le 3e week-end de septembre, qui nous a permis en Bourgogne d'organiser des fantastiques pique-niques à travers toute la région, une opération que nous renouvellerons bien sûr sur 2013. L'idée, c'est que la région, c'est une région fantastique, avec des sites relativement insolites, des endroits à découvrir, sur lesquels c'est vrai qu'en étant un peu curieux, on peut véritablement passer pas qu'un moment pour aller passer juste et puis voir que c'était l'endroit qu'il fallait voir, mais aussi pour rencontrer des gens, pour se détendre, pour avoir une expérience sur un lieu donné. Et je pense qu'effectivement, c'est une région qu'on peut découvrir à deux, qu'on peut découvrir en famille, parce que c'est vrai que même si la région est majoritairement connue pour ses vins, on a la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'activités qui sont développées pour les enfants, avec une certaine accessibilité qui fait un petit peu rêver aussi des enfants, parce que c'est vrai que de revisiter une région pour eux, bon, sincèrement, des vieilles pierres, aller visiter des caves, c'est pas forcément ce qui les exalte le plus, mais par contre, de se rendre compte qu'avec des feuilles de vigne, on peut faire un collage et organiser une chasse au trésor, ou faire un jeu de piste dans une des villes de la région, ou découvrir un sculpteur assez fameux comme en ce moment à Dijon, François et Sophie Rude, qui ont une très belle exposition au sein même de la capitale régionale, qui sont véritablement des artistes qui ont été fort connus à la fin du 19e, et qui aujourd'hui revoient une Bourgogne qui est accueillante à leur égard. Je pense que ça peut aussi intéresser les enfants. On peut y passer effectivement un bon moment. Alors finalement, pour terminer, est-ce que nous allons ensuite passer aux fantastiques fêtes de Noël, puisque là aussi il y aura des choses à faire? Alors, on ne va pas faire concurrence à nos copains d'Alsace, parce que ça ne se fait pas, mais en Bourgogne, pour Noël, on peut trouver également un pain d'épices fameux, on peut trouver différentes variétés de produits à travers notamment des partenaires qui se mobilisent très régulièrement à travers une association qui s'appelle Vive la Bourgogne, qui mutualise donc un certain nombre de savoir-faire, qui va des anis de Flavigny en passant par la moutarde, et qui véritablement mettent à l'honneur tous les produits de cette région. On se rend compte effectivement que ça peut parfaitement égayer avec beaucoup de couleurs une table de Noël, et qu'effectivement à travers nos produits, que ce sont nos vins ou notre gastronomie, je pense qu'on peut encore faire rêver et émerveiller les grands comme les petits au moment de Noël. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle le site internet sur lequel vous retrouvez tous les événements, toutes les informations, tant pour l'hébergement que pour l'accueil, enfin tout ce que vous souhaitez pour organiser votre week-end ou votre semaine, comme il se doit en Bourgogne, c'est www.bourgogne-tourisme.com. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Liberty TV.